Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Bonjour, bonjour, bonjour la famille dans le Seigneur. Bonjour, bonjour. J'espère que tout le monde va bien. Bonjour Pasteur Théo. Bonjour à toutes les servantes de Dieu sur cette plateforme et ceux ou celles qui écouteront ce message. Ce matin, par la grâce de Dieu, nous allons partager une petite écriture qui est petite à nos yeux, mais qui regorge beaucoup d'enseignements et des enseignements très, très, très profonds. C'est dans Jean chapitre 2 à partir du verset 5. Et si quelqu'un a une autre version, le Semeur ou bien King James, Louis II, parce qu'il y a plus de détails dans d'autres versions. Celle-ci, c'est la seule que j'ai dans mon téléphone. Je n'ai pas une autre version. Jean chapitre 2 à partir du verset 5. Sa mère dit aux serviteurs: faites ce qu'il vous dira. Dans Louis II, ou bien dans Louis II, je crois, il est dit: sa mère dit aux serviteurs: faites tout ce qu'il vous dira. Et c'est la version que j'aime le plus. Faites tout ce qu'il vous dira. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur. Ici, nous voyons Marie. Nous savons tous ici que représente Marie. Marie, par la grâce de Dieu, ici c'est le type d'un frère ou bien d'une sœur qui a rencontré le Seigneur Jésus-Christ. Le type d'un croyant, une croyante qui est rentrée en contact, qui a une expérience avec le Seigneur, qui connaît qui est le Seigneur Jésus-Christ. Et pourquoi je dis cela? Si nous repartons dans les Écritures, dans le livre de Matthieu chapitre 1, ou bien du livre de Luc chapitre 1 aussi, vous allez vous rendre compte que Marie est la personne qui a reçu la visitation de l'ange. Marie est la personne à qui on a dit ce que Jésus sera. Il sera grand devant Dieu. Il sera appelé Emmanuel, Dieu parmi nous, consolateur. Tout cela était dans la pensée de Marie. L'expérience que Marie avait eue avec l'ange, alléluia, avait approfondi la connaissance de ce que sera Jésus. Alléluia. Et vous allez voir que lorsque l'ange apparaît à Marie, elle lui dit que tout ce qu'elle avait entendu de Jésus, elle avait gardé cela en elle. Elle savait qui était Jésus parce que cela lui a été dit par un ange qui l'avait visité. Alléluia. Elle avait une expérience de qui était Jésus. Alléluia. Et si elle donne l'instruction aux serviteurs, alléluia, qui sont à la fête, peut-être des gens qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus-Christ parce qu'il est invité à la fête, mais on ne sait pas qui il est. La Bible, je ne me trompe pas, la Bible dit que c'est le premier miracle qu'il a fait. Donc on n'avait jamais entendu parler de Jésus. Il n'avait peut-être rien fait de grand qui devait attirer leur attention. Mais Marie savait qui était Jésus. Elle avait la révélation, on lui avait révélé qui était Jésus. La manière dont Jésus est né. Alléluia. Parce qu'elle n'est pas rentrée en contact avec un homme, Marie. L'ange, le Saint, elle dit que comment cela m'arrivera-t-il comme je n'ai jamais connu d'homme. Elle dit que le Saint-Esprit te couvrira. Alléluia. Et tu seras enceinte. Et l'enfant que tu concevras, tu l'appelleras Jésus. Alléluia. Il va libérer certaines nations des péchés. Il va être grand devant Dieu. Il va être grand devant les hommes. Vous voyez? Donc Marie, c'est quelqu'un qui a expérimenté Dieu. Alléluia. Marie, c'est quelqu'un qui a été en contact avec Dieu. Alléluia. L'instruction qu'elle donne aux serviteurs est la suivante. Faites ce qu'il vous dira. Une instruction qu'un croyant, quelqu'un qui a expérimenté Dieu, dit à quelqu'un qui n'a pas encore rencontré Jésus-Christ dans la puissance des miracles, de la puissance de la résurrection. C'est comme un pasteur, tu vas voir un pasteur et tu as un problème. Le pasteur te dit, Dieu m'a dit de te dire de faire ceci. Comme tu n'as jamais rencontré Dieu, comme tu n'as pas connu Dieu, bien aimé, tu vas avoir des doutes. Ce qui rend difficile, ce qui rend compliqué,
l'instruction qu'on reçoit de la part de Dieu. Et rappelez-vous, mesdames de le Seigneur, Dieu nous parle au travers des hommes. Dieu nous a envoyé ses serviteurs. Il a dit, étant monté au ciel, il a fait des dons aux hommes. Il y a des gens en qui Dieu passe aujourd'hui. Il y a des vestes que Dieu porte aujourd'hui. Il y a des avatars que Dieu utilise aujourd'hui pour nous parler, bien aimé Seigneur. Mais lorsque l'instruction est donnée, la raison pour laquelle l'instruction n'est pas suivie facilement, parce qu'elle paraît bizarre. Alléluia. L'instruction qui vient de la part du Seigneur est toujours hors du commun, paraît toujours compliqué, paraît toujours incompréhensible, paraît toujours irréalisable, paraît toujours bizarre. Elle a dit, faites tout ce qu'il vous dira. Et ce qu'il fait aujourd'hui, même le Seigneur, on ne suit pas facilement une instruction qu'on a reçue de la part d'un homme de Dieu, de la part d'une servante de Dieu. Alléluia. Regardez ce qui se passe avec Abraham. Dieu dit à Abraham, prends ton fils, ton unique fils, va sacrifier-le sur une montagne que je te montrerai. Vous voyez bien, une instruction compliquée. Ah, l'enfant que j'ai déjà attendu pendant des années. L'enfant que j'ai attendu pendant des années. L'enfant pour lequel j'ai prié, j'ai gêné. Le travail pour lequel j'ai peiné pour avoir. J'ai fait des études pour avoir ce travail. Le mariage pour lequel j'ai souffert. La voiture pour laquelle j'ai souffert, Dieu me dit de prendre cette voiture et de le donner à l'homme de Dieu, de le donner à un frère, de le donner à une soeur. Dieu me dit de laisser ce travail et d'aller le servir. Non, et des fois, bien aimé Seigneur, on confond l'instruction de Dieu à une attaque du diable. On confond l'instruction de Dieu à l'ennemi qui s'attaque à notre vie. Parce qu'elle paraît toujours compliquée, bizarre, incompréhensible. Cela n'a pas de sens. Comment je vais prendre mon fils? Je vais aller le tuer. Mais quel est ce Dieu cruel là qui va le fils pour lequel j'ai prié? Dieu m'a dit, il va me donner un fils. Mais Dieu vient encore et me dit que pour ce fils là, va le tuer. Bien aimé le Seigneur. Bien aimé le Seigneur. Mais Marie a dit à ses serviteurs, tout ce qu'il vous dira, faites-le seulement. Ne cherchez pas à raisonner. Ne cherchez pas à comprendre l'instruction de Dieu. Ne cherchons pas à raisonner l'instruction de Dieu, mais agissons aveuglement, avançons aveuglement, faisons seulement ce que Dieu nous dit. Tout ce que Dieu nous dit aveuglement. Ne cherchons pas de comprendre. Si tu es sûr, c'est Dieu que t'a parlé, bien-aimé Seigneur. Avance et fais ce que Dieu t'a dit de faire. Et tu verras le reste, ce qu'il va faire. Il va se glorifier, bien-aimé le Seigneur. Et après, on prend son enfant. Il dit, ah papa, est-ce que c'est toi qui me parles vraiment? J'ai prié pour cet enfant, bientôt 25 ans. Là, tu me dis de le prendre et le tuer. Regardez ce qui rend difficile l'instruction de Dieu. C'est la manière dont Dieu... Bien-aimé, je ne sais pas comment vous expliquer cela, mais ça vient toujours à l'encontre de la volonté de l'homme. Ça vient toujours à l'encontre du raisonnement de l'homme. Prends ce fils-là, amène-le. Lorsque Abraham a obéi, à l'instruction de Dieu, qu'il a marché, qu'il est arrivé à la montagne, et qu'il était sur le point d'exécuter aveuglement. Et il était au point de faire tout ce que le Seigneur lui avait dit. Voilà que Dieu qui s'est glorifié, bien aimé Seigneur. Dieu te dit de laisser le travail parce que tu veux le servir. Tu vas dire, Seigneur, non, je ne veux pas laisser le travail. C'est avec ce travail-là que je nourris ma famille. C'est avec ce travail-là que je prends soin de ma famille. Mais bien aimé, vous allez voir que après avoir obéi à cela, vous allez voir que Dieu vous allez réaliser plus de choses sans ce travail, après avoir obéi à l'instruction que Dieu t'a donnée. Alléluia. Voilà Dieu qui apparaît à Élie. Il dit que Élie, va au torrent de Kérit. J'ai ordonné au corbeau. Comment un corbeau peut nourrir quelqu'un? Il dit à Élie, va au torrent de Kérit et demeure là. Tu ne dois pas te loigner du torrent de Kérit. Tu dois rester là. Regarde l'instruction que Dieu donne à Élie. Dieu n'a pas fait tomber la manne comme il a fait dans le désert. Il n'a pas dit à Élie, prends le bois, frappe le roc, l'eau va sortir. Il a dit que va sur la montagne, va au torrent de Kérit.
bois l'eau du taureau de Kérit. Je veux ordonner au corbeau, des oiseaux qui vont amener la nourriture. La nourriture va venir d'où? Le pain doit venir d'où? La nuit doit venir d'où? Mais Élie a seulement obéi à l'instruction de Dieu. Élie est monté. Lorsqu'il est monté, c'est là où il a vu la gloire de Dieu. Et Dieu est toujours capable d'exécuter ce que tu as dit. Même si l'instruction paraît compliquée, nous, ce que nous devons faire, c'est d'obéir seulement à l'instruction de Dieu. Lorsque l'eau est finie, il a dit que 200 à Sarepta. J'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Alléluia. Suivons seulement l'instruction de Dieu. Ne raisonnons pas avec l'instruction de Dieu. Marie a dit aux serviteurs, faites tout ce qu'il vous dira. Lorsque tu obéis, même si l'instruction paraît compliquée, même si l'instruction paraît bizarre, mais à la fin, tu verras la gloire de Dieu. À la fin, tu verras la puissance de Dieu qui va se manifester après avoir obéi aveuglement à l'instruction de Dieu. Il prend de l'eau, il met dans le conteneur, il met dans le jar. Bien aimé, l'eau s'est transformée en vin. Mais comment nous avons besoin de vin? Toi, tu demandes qu'on prenne l'eau. Faites seulement ce qu'il vous dit de faire. Ne raisonnez pas. Laisse seulement le travail. Va prêcher l'évangile. Dieu t'a dit, tu vas le servir. Dieu t'a dit, va prêcher. Va seulement prêcher. Seigneur, je n'ai pas d'argent. Ce n'est pas un problème. Va seulement prêcher. Je n'ai pas de bâtiment pour prêcher la parole. Va seulement prêcher. Toi, continue seulement de prêcher. L'argent va venir, les bâtiments vont venir, les instruments vont venir. Tout le reste de soutien va venir, bien-aimé de le Seigneur. Voilà, bien-aimé de le Seigneur, une autre personne qu'on a dans l'Ancien Testament, qu'on appelle le général syrien, Naaman, qui avait la lèpre. Lorsqu'il arrive chez Élisée, il avait la lèpre. Élisée lui dit, Élisée ici représente Marie. Alléluia. Élisée lui dit, va te jeter dans le fleuve, le Jourdain, pendant 7 mois. Il dit, je viens de la Syrie, il y a des rivières qui sont meilleures que le Jourdain, et je veux me jeter le Jourdain. Bien aimé, nous devons seulement accepter d'obéir aveuglément à l'instruction. Parce qu'à la fin de l'instruction, c'est là où se trouve la gloire de Dieu. Si tu te dis de prendre ce que tu as, d'aller faire quelque chose, va le faire seulement. Même si l'instruction paraît bizarre, ce n'est pas ton problème. Obéissons seulement à l'instruction de Dieu, à la lettre. Comment il va changer de l'eau en vin, ce n'est pas ton problème. Alléluia. Regarde, vous aimez le Seigneur. Quand il arrive, il dit que va te jeter au Jourdain. Il a résisté, il dit que j'ai la lèpre. Au lieu qu'il m'impose les mains, il me dit d'aller seulement me jeter au Jourdain pendant 7 mois et je vais être guéri. Alléluia. Il a raisonné. Il a raisonné, mais Élisée était quelqu'un c'était le type de Marie-ci. Il avait une expérience avec le Seigneur. Il avait une expérience avec Dieu. Mais lorsque le général syrien, Naaman, a accepté de suivre l'instruction de Marie à la lettre, bien aimé, la lèpre lui a quitté. Alléluia. Obéissant à l'instruction. Faites seulement ce que Dieu nous demande de faire. Faisons seulement ce que le Seigneur nous demande de faire. Si Dieu te donne une recommandation au travers de son serviteur, ne raisonne pas avec l'instruction. Alléluia. Fais seulement ce que le serviteur te demande de faire. Fais seulement ce que Marie te demande de faire, bien-aimé Seigneur. Et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Et tu verras la puissance de Dieu se manifester. Tu vas voir Jéhovah Jireh qui va se manifester. Tu vas voir les corbeaux qui vont amener la nourriture de votre déjà cuite, bien-aimé Seigneur. Parce que nous avons obéi à l'instruction de Dieu sans toutefois raisonner, sans toutefois chercher de comprendre pourquoi je dois tuer mon fils, pourquoi je dois aller, où est-ce que les corbeaux vont avoir la nourriture. Ne raisonnons pas. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda.